chef d'entreprise, comment concilier ces deux vies en Côte d'Ivoire? Nous irons à la rencontre de Sylvie Conan. Toujours en Côte d'Ivoire, des enseignants, élèves et agents du ministère de l'Éducation nationale pris pour une année scolaire 2017-2018 paisible. Enfin, 6e édition de la CGC Academy, Aboubacar Karim, grand vainqueur du concours Business Plan Competition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTU2. Exercer plusieurs métiers, une pratique de plus en plus courante en Côte d'Ivoire, par choix ou par obligation. Des personnes partagent leur temps entre différents types de missions. Sylvie Conan en fait partie. Elle est femme de médias et accessoiriste en pagne. Alors comment a-t-elle développé ce business? Comment concilie-t-elle ces deux vies? Nous l'écoutons. Des sacs d'école, des bracelets, des colliers et autres accessoires pour femmes. Des articles conçus essentiellement avec le pagne. C'est le fruit de l'imagination de Sylvie Conan, journaliste de profession. Ce talent, elle l'a développé au fil du temps. Je portais des choses qui étaient assez originales, des bouts de pagne passés sur ma tête et autres. Donc les gens aimaient bien mon style. Les gens essayaient de voir, ah mais c'est joli. Jusqu'à ce qu'un jour je m'assieds pour dire, il faut bien que je crée quelque chose avec le pagne. On a commencé avec, je crois, 150 000. On a créé beaucoup de boucles d'oreilles, des bracelets, tout. C'est ce qu'on savait faire au départ. Et on recouvrait les chaussures. On n'était pas encore dans les sacs et autres. Mais comme on le dit, le forgeron en forgeant, il devient quelqu'un de grand. Et on a commencé à créer d'autres modèles. Et aujourd'hui, bon, les gens plus ou moins connaissent Sylvie Conan en tant qu'accessoiriste en pagne. Son inspiration, elle le tient d'une mère couturière. Sylvie Conan semble être une femme accomplie grâce à cette activité de confection d'objets. Avec elle, tout s'adapte au pagne. Absolument. Même mes coussins sont en pagne. Aujourd'hui, nous avons le pagne baoulé, nous avons le pagne sénoufo, nous avons le pagne de l'Ouest. Nous avons plusieurs pagnes. Pourquoi pas ne pas utiliser ça, ne pas moderniser ça et, comment dire, le mettre vraiment à la disposition de tout le monde entier. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites bien attention, les jeunes filles, c'est pas le pagne. Les jeunes filles, c'est beaucoup plus des tenues européennes. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser la jeune fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Donc, si vous avez bien vu, j'ai porté un habit européen, mais accessorisé en pagne. Donc, ce qui fait que les jeunes femmes qui n'aiment pas le pagne, du coup, on le regarde sur le pagne. Ah, si on peut porter le pagne comme ça, c'est que nous aussi, on va porter le pagne. Habiller tout type de support avec le pagne pour mieux en faire la promotion, l'ambition est affichée. Pour cette femme de médias devenue professionnelle d'accessoires de beauté, l'objectif est loin d'être atteint. J'ai participé à des salons, j'ai participé également à des expositions et autres. Nos yeux sont rivés vers l'extérieur parce que pratiquement toutes les clientes, sinon toutes les personnes qui aiment bien nos modèles, nos créations, viennent de là-bas, ils adorent. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons exporter ce que nous faisons aujourd'hui. Comme vous avez vu les sacs, imaginez-vous une salle de classe que de blanc seulement portant le sac africain. Bon, ça crée quelque chose de nouveau, c'est innovant, c'est joli, c'est beau. Et puis, c'est une manière pour nous, Africains, de nous imposer aussi. Voilà, parce qu'on consomme l'extérieur. Donc, il faut qu'ils consomment aussi africain. Donc, dans un premier temps, on continue de s'investir. On s'investit toujours dans les pagnes, on s'investit dans le matériel. Si vous avez vu, nous avons des machines pour et tout. On a des partenaires en Europe qui nous soutiennent. Donc, des machines italiennes et autres. C'est des machines industrielles. On en a 3 aujourd'hui. On a besoin d'au moins 2 encore pour avoir une petite unité quand même de production de grande masse. Et vraiment, parce qu'on rêve de pouvoir dominer peut-être, pas forcément dominer en tant que tel, mais vraiment être représenté dans des boutiques à l'extérieur, tout et tout. Sylvie Conan, la combinaison de 2 métiers qui, selon elle, vont de pair. J'essaie de joindre les deux, façonner les deux. Par exemple, quand je me retrouve dans mon domaine de journalisme ou de médias, par exemple, j'essaie de montrer que je fais ça. C'est comme ça que je fais la promotion également et autres, d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand je me retrouve sur des plateaux de télé, j'essaie de m'habiller comme tel.
Parce que moi-même, j'aime bien m'habiller comme ça. En ce qui concerne la pratique des deux, vraiment, c'est une question d'objectivité, une question d'organisation. Comme on dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais si tu arrives à joindre, sinon à confondre les deux, ce n'est pas mauvais non plus. Ce n'est pas facile, je le dis. Le journaliste, ça prend du temps. Les accessoires aussi, ça prend du temps. Donc, c'est une question d'organisation. En plus de la conception de divers articles estampillés pagnes aux couleurs locales, Sylvie Konan est aussi conseillère vestimentaire. Elle donne son avis et oriente volontiers sur le beau vêtement au bon moment. Harmoniser les couleurs avec le pagne demeure un art dont elle seule détient le secret. Voilà, Sylvie Konan, femme de médias et accessoiriste en pagne, au micro de Moussa Konaté. Toujours en Côte d'Ivoire, résultat catastrophique pour la première session des examens de fin d'études à l'Institut de formation des agents de santé. Sur les 795 apprenants de la 25e promotion de l'INFAS qui ont pris part aux évaluations, un seul a été déclaré admis. Des centaines d'étudiants ont donc exprimé leur mécontentement le 27 septembre dernier devant l'administration de leur école située au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Autre actualité, la CGC Academy 2017 s'est ouverte hier dans la commune de Cocody. Cette plateforme d'échange entre chefs d'entreprise privés, partenaires techniques et financiers est à sa 6e édition. À noter que le concours Business Plan Competition a été remporté par Aboubacar Karim, responsable d'une start-up exerçant des activités de conseil agricole. Ils sont 6, les lauréats de l'édition 2017 du Business Plan Competition de la CGC Academy. Mais le grand prix, c'est lui. Aboubacar Karim, 21 ans, a remporté la première place. Sa start-up spécialisée dans le domaine du service conseil agricole est sur un cercle vertueux qui lui laisse présager un avenir prometteur, estime le jury. Un moment de grande émotion. C'est la consécration de 3 ans de travail qui a commencé au Canada, ma chambre d'étudiant. Diplômé en économie agricole de l'Université de Laval au Canada, Aboubacar Karim se positionne comme un as de l'agriculture. Déjà lauréat 2017 du prix Tony Eloumelou, il veut surtout permettre aux producteurs agricoles ivoiriens de mieux connaître leur terrain, leurs besoins et d'adapter leurs pratiques de production aux indicateurs appropriés. On utilise des drones en agriculture. Notre objectif, c'est de pouvoir banaliser ce genre de technologie là en Côte d'Ivoire. Pouvoir faire en sorte que chaque planteur en Côte d'Ivoire ait la possibilité de pouvoir faire un survol de drone sur sa plantation de manière à gaspiller moins. Le Grand Prix caresse le rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays où l'agriculture ne dépend plus nécessairement du climat. La CGC ne cache pas son enthousiasme et exhorte les jeunes Ivoiriens à garder l'optimisme. Je voudrais leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Je voudrais leur dire qu'ils ont beaucoup de mérite. Je voudrais leur dire que l'échec est un succès. L'échec est un succès. Quand on trébuche, on se sert de ça pour mieux marcher après. Ce concours qui travaille à l'émergence de futurs champions nationaux a récompensé les meilleurs dans les domaines de l'industrie, des services, des NTIC, de l'agribusiness et de l'entrepreneuriat féminin. Une prière pour la rentrée académique 2017-2018 a été dite en Côte d'Ivoire. Les enseignants, élèves et agents du ministère de l'Éducation nationale se sont rassemblés hier à la cathédrale Saint-Paul et à la grande mosquée dans la commune du Plateau. Ils ont prié pour que la paix règne pendant cette nouvelle année scolaire et que les résultats de tous les apprenants soient satisfaisants. Les temps forts de cette rencontre avec Herman Yamia. Prière spéciale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau et aussi à la grande mosquée de cette commune. Initiée par la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette séance de prière qui a réuni essentiellement des élèves et des agents de l'Éducation nationale vise à demander à Dieu sa clémence afin qu'il accorde une année scolaire paisible. La foi, la religion sont des moyens pour permettre à chacun de savoir que l'autre, le prochain,
est un ami, est un compagnon. Nous œuvrons pour la cohésion sociale, nous œuvrons pour le salut de chacun et c'est à l'école qu'on l'apprend. Et donc depuis 7 ans, nous organisons une journée en début d'année pour confier l'année scolaire au Seigneur, à Dieu le Tout-Puissant, et en fin d'année pour invoquer sa clémence sur les examens scolaires pour une bonne réussite sociale. Après avoir confié l'école et les acteurs du système éducatif de la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant pour que l'année scolaire se déroule sous sa sainte protection, les hommes de Dieu ont également invité élèves et enseignants à éviter les grèves intempestives. Quant aux élèves, ils se sont engagés à faire en sorte que l'année scolaire se déroule sans heurts afin que les résultats de fin d'année soient excellents. Pour moi, c'est vraiment important de commencer ses études tout en confiant son année scolaire au Seigneur parce que c'est lui qui peut nous aider à pouvoir bien être concentré. C'est un grand honneur de participer à cette messe, surtout qu'il faut mettre Dieu au devant de toutes choses et c'est très important de prier. L'imam nous a dit d'obéir aux parents, d'obéir aux professeurs, d'avoir des bonnes nouvelles en classe, de ne pas tricher en classe, être toujours présent en classe, faire les devoirs, les interrogations, pour avoir le BBC. Cette prière écuménique initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est à sa 7e édition. En image, un tout autre sujet. Des universitaires ivoiriens ont réfléchi récemment sur l'accès à l'eau pour tous. On le sait, c'est un droit humain fondamental. Leurs travaux se sont déroulés à Bouaké, dans la région de Bouaké. Des nouvelles sportives à présent. La Côte d'Ivoire classée 6e avec 19 médailles lors des 8e Jeux de la francophonie. Les athlètes ivoiriens sont aujourd'hui récompensés. Ils ont reçu des présents, témoignages de reconnaissance de leur pays. C'est un reportage de Sébastien Ouénia du service sport. Les ministres François Albert Amichia du sport et des loisirs, Maurice Bandama de la culture et de la francophonie, Sidi Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, sont venus saluer les athlètes ivoiriens pour le travail bien fait lors des 8e Jeux de la francophonie. Ainsi, les athlètes médaillés ont obtenu des chèques allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. 1 million pour la médaille de bronze, 3 pour la médaille d'argent et 5 pour la médaille d'or. Les encadreurs ont été également récompensés. Vous êtes aujourd'hui des représentants. Vous êtes aujourd'hui ces modèles pour toute la jeunesse ivoirienne. Pour avoir brillé sur les stades et les compétitions culturelles, nous voulons leur dire toute la confiance que le pays place en eux. À eux les athlètes et à leurs encadreurs. Le ministre des Sports, François Albert Amichia, a remercié la jeunesse ivoirienne pour le travail accompli. Rendez-vous est pris pour 2021 au Canada. L'avenir pour vous, ce sont bien sûr les prochaines échéances sportives, qu'elles soient africaines, mondiales ou olympiques. Ce sont également les prochains concours de création artistique. À toutes et à tous, du fond du cœur, j'adresse mes encouragements les plus chaleureux pour les compétitions à venir. Au total, 349 millions de francs CFA ont été distribués aux médaillés des Jeux de la francophonie. Enfin, page noire dans cette édition, le décès de Hortense Akangui, femme politique ivoirienne et maire de la commune de Port-Bouët. Hortense Akangui, 84 ans, est décédée la nuit dernière à Paris, en France. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur RTI2.